Bienvenue dans cette semaine de prépa Ironman. Aujourd'hui, on est à J-84 de mon Ironman, mon premier Ironman full distance. Et je vais te montrer à quoi ressemble une semaine de prépa, sachant que la prépa commence sérieusement dès cette semaine. Les semaines d'avant, je travaillais plutôt à la base de ce qu'on peut avoir sur un Alpha Ironman. Mais là, le spécifique commence, les séances s'allongent. Et c'est pour ça que je t'emmène avec moi sur cette semaine pour te montrer précisément à quoi ça ressemble. Et si demain tu veux préparer un Ironman, que ça puisse te donner un ordre d'idée. Alors bien évidemment, à 3 mois de l'objectif, on n'est pas encore sur des semaines trop extrêmes, même si elles commencent à être costauds, puisque là c'est ma plus grosse semaine depuis le début de l'année. Je vais te partager mon ressenti après chaque séance, on parlera un petit peu plus matos, sensations, les petites leçons du moment, bref. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on parlera objectif, où j'en suis aujourd'hui et comment je vois les choses pour cette prépa. Allons-y, débutons. On est lundi, cette semaine, je t'emmène avec moi sur une semaine complète dans ma planification d'entraînement pour mon Ironman full distance. Et aujourd'hui, on commence avec une sortie longue vélo de 4 heures pour aujourd'hui. Donc on est le lundi 24 mars, de mémoire 24 mars. Donc c'est parti, sortie longue à vélo. J'espère ne pas prendre de flotte du tout ou pas trop. On va voir ce que ça va donner. C'est parti, je t'emmène avec moi pour cette semaine qui va être riche en entraînement, environ 18 heures d'entraînement prévu, je te montre tout ça et puis c'est parti, let's go. Pas de consigne particulière, l'objectif c'est de faire de la zone 2 en watts, histoire de passer du temps sur la selle. Ce genre de sortie c'est vraiment important parce que c'est notre carburant. Sur un Ironman on va passer 180 km assis sur la selle, donc il faut s'y préparer et il faut savoir endurer et passer du temps sur la selle parce qu'en fonction des difficultés qu'on va avoir le jour J, eh bien il faut se préparer à l'effort, aux éventualités, et donc faire du vélo en extérieur, c'est primordial. Le corps, petit à petit, s'habitue à l'effort, mentalement, mais aussi physiquement. 2 heures dans la boîte, encore 2, c'est parti. Pas oublier de bien s'alimenter toutes les 30 minutes, ça va le faire. Ça y est, on y est, 4 heures dans la boîte, ça pique. 127 km au compteur, une bonne journée de fête. Maintenant, place à la récup, et on se retrouve demain pour une séance de natation. Mardi, retour pour un 3000 mètres en piscine. Je t'avais tourné quelques petites images en allant à la piscine, etc. Mais le son est complètement horrible. Donc je préfère te faire un facecam juste après pour que ça soit plus clair. Cette séance, l'objectif c'était un mix entre de la technique et de l'endurance. Vraiment rien de très rapide. En ce moment, on travaille beaucoup sur l'économie de nage et ma capacité à tout simplement nager plus longtemps, plus vite. Le mouvement devient de plus en plus automatique et ça fait aussi très plaisir. Bon, ça y est, séance dans la boîte. Toutes les répétitions sont bien passées, tous les chronos sont bien passés. Une moyenne de 1,36 sur ces 3100 mètres. Ce qui est plutôt encourageant par rapport à ce que je fais d'habitude. Mercredi, course à pied, sortie longue, 1h45 en SV1. Donc une séance un peu plus structurée. Le SV1, c'est le seuil ventilatoire numéro 1. C'est le moment où ton souffle s'intensifie, mais l'effort n'est pas trop intense. Tu peux faire ça sur des sorties longues sans problème. On est mercredi et aujourd'hui, c'est la sortie longue à pied. Au menu 1h45, c'est un entraînement en SV1 aujourd'hui. Donc c'est simplement un fractionné long. Avec des intensités qui vont être progressif dans l'effort. Donc c'est parti, je t'emmène avec moi. Et on commence avec 20 minutes en zone 2, facile, pour s'échauffer et préparer le corps à l'effort qui va suivre. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait aussi beau sur une sortie course à pied et ça fait du bien. Il fait super bon, tout est au top pour une bonne séance. On arrive au bout des 25 minutes d'échauffement. Cette séance, elle va être assez costaud parce qu'en fait, c'est 3 blocs décomposés eux-mêmes en 3 sous-parties. Dans chaque bloc, en fait, on va avoir un premier bloc de 10 minutes à 80% de ma VMA environ. Puis t'as un deuxième bloc qui va être un tout petit peu plus lent et un dernier bloc encore plus lent avant de repartir sur le bloc suivant et ainsi de suite. Donc pour te donner un ordre d'idée, 80% de ta VMA, c'est grosso modo ton allure marathon ou du moins l'allure la plus haute que tu peux viser à peu près sur un marathon. Donc voilà, ça te donne un ordre d'idée de l'allure. C'est pas une allure très haute, mais c'est une séance d'1h45, donc quoi qu'il arrive, c'est le type de séance qui tape un peu dans les pattes. Peut-être je suis pas en grande forme, mais de toute façon à pied je suis rarement dans des jours extraordinaires, donc voilà, on va voir sur les premières répétitions comment ça se danse. Et ça se trouve, ça va se débloquer, ça va aller beaucoup mieux après. Ça se passe souvent comme ça. Allez, c'est parti pour la première rep. 10 minutes à 80% de ma VMA. 10 premières minutes dans la boîte. Deuxième répétition, 10 minutes à 75% de ma VMA. C'est parti. Toujours du premier bloc, bien évidemment. Il y en a 3. On sait qu'on sort de l'hiver quand il fait 15 degrés et qu'on a grand chaud. Voilà. De toute façon qu'il fait 30 degrés. Il va falloir se réacclimater à la chaleur. C'est parti pour la troisième répétition. 5 minutes à 75% de ma VMA. C'est parti. Et à la fin de ces 5 minutes, on sera à la fin du premier bloc. Et il faudra faire ça 2 fois. Je vais en profiter pour manger une petite pâte de fruits pour remettre du jus. Et aussi travailler l'estomac, à la digestion à l'effort, bien évidemment.
C'est parti pour le deuxième bloc, 10 minutes à 80% de VMA, on y va, allez. Donc il n'y a pas de coupure entre les blocs, c'est vraiment tout s'enchaîne à une allure modérée, mais sans pause quoi. C'est parti pour le deuxième bloc de 10 minutes au sein du deuxième bloc, faut pas s'y perdre. Et voilà, là on ralentit un peu, plus proche des 70% de VMA. Je crois que je me suis planté derrière ce premier bloc, mais je te mettrai les correctifs de la vraie séance précise et des bons pourcentages, parce que je suis sûr à 100%, hormis pour les 80. En plus ça monte, 5 minutes un peu plus rapide et c'est l'heure du deuxième repas avant de commencer le dernier bloc. Allez c'est parti, dernier bloc c'est parti. On commence avec 10 minutes à 80% de VMA. Allez on lâche pas. Allez, dernier bloc de 10 minutes, un peu plus lent. On se rapproche du bout, ça commence à piquer les jambes. J'ai commencé à avoir des petites douleurs un peu partout aux pattes. On arrive dans le dernier bloc de 5 minutes, c'est la fin. Donc 5 minutes, 75% de VMA, puis 5 minutes récupération facile et 1h45 dans la boîte. C'était un bon bloc celui-là encore. Allez, finissons-en. Séance dans la boîte, 5 minutes, retour au calme et c'est fini. 1h45, une bonne séance pour aujourd'hui. Avant demain, parce que demain encore, une bonne grosse journée. Waouh, ça va être long. Je t'explique ça. Enfin, pour moi demain et pour toi, tout de suite. Allez, à tout de suite. On est jeudi et on se retrouve pour 3 heures de vélo en endurance fondamentale. Alors j'ai le capteur de puissance qui marche pas, donc je vais le faire à la sensation et au cardio. On sort le cuissard court pour la première de la saison. Allez, c'est parti pour 3 heures de pure douceur, j'espère. L'objectif du vélo sur l'Ironman, c'est bien évidemment d'aller le plus vite possible, mais surtout d'être capable derrière d'aller courir un marathon. Donc plus on est fort en vélo, plus ça va être facile de passer sur la course à pied derrière. Et surtout, moins on a le risque d'exploser sur la course à pied. Donc voilà, encore de la base, beaucoup de travail en position aéro sur cette séance parce que je ressors le vélo de chrono depuis peu, donc il faut se réhabituer à être sur les prolongateurs et passer des heures sur les prolongateurs, c'est primordial en triathlon. 1h18 dans la boîte. Pour tous ceux qui vont faire l'Ironman des Sables, on passe ici. Plutôt pas mal le décor. 2h20 dans la boîte, encore 40 minutes et c'est fini. Avec cette météo qui est franchement extraordinaire, c'est vraiment que du bonheur aujourd'hui. Bon, une bonne séance qui se termine dans la boîte, qui fait bien plaisir. Ça fait du bien de retrouver le soleil, les bonnes sensations. Donc ça fait que du bonus pour aujourd'hui. Maintenant place à un peu de récup. Et demain, course à pied, natation. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir retrouvé des sensations en vélo parce que ça fait longtemps que là je galérais. J'arrivais pas à retrouver mes vitesses, je n'étais pas à l'aise sur position aéro, j'avais mal aux jambes, j'avais toujours des petites douleurs partout. Et là, tu vois, je sais pas si c'est le soleil, mais des super sensations, ma zone de nickel. Et vraiment une bonne séance en zone 2 qui passe nickel et qui conforte beaucoup pour la suite de la prépa. Vendredi, on monte un petit peu en natation avec 3600 mètres, puis 1 heure de course à pied avec un test de mes toutes nouvelles chaussures. D'ailleurs, je te parlerai de ces chaussures un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. On est vendredi et aujourd'hui, journée assez facile. Au menu, là, il est 11h58 et je vais nager. J'espère que je vais avoir le temps de faire toute la séance parce que j'ai quand même une séance de 3700 mètres qui m'attend. 3 blocs de 1200 mètres plus 100 mètres récup. En fait, chaque bloc est composé de 600 mètres à une allure assez facile. Vraiment, le focus, ça va être la technique. Et ensuite, des répétitions plus rapides. Donc 4 fois 25 mètres, 4 fois 50 mètres, puis 3 fois 100 mètres. Et on recommence ce bloc 3 fois. À la fin, on finit par 100 mètres récup, ce qui fait le total de la séance. Petit débrief, 3600 mètres de fait au lieu des 3700 parce que j'étais juste ric-rac et j'ai pas voulu prendre de risque niveau timing. Donc j'ai sauté les 100 mètres de récupération. Des bonnes sensations dans l'eau. J'ai dû aussi raccourcir un peu tous les temps de repos, donc j'ai pris très peu de récup. Ce qui fait que j'ai fini la séance très congestionné au niveau des pecs. Et en fait, j'avais sur les 3 fois 100 mètres à la fin, j'étais détruit musculairement parlant. Bon voilà, après ça permet de travailler différemment. Donc voilà, une bonne séance, des bonnes sensations globalement dans l'eau. On voit que ça commence à se mettre bien et que faire entre 3005 et 4000 mètres par séance, c'est plus dérangeant et ça c'est vraiment positif parce que ça annonce que du bon pour la suite. Elles sont là, les toutes nouvelles chaussures qui vont m'accompagner sur cette fin de préparation. On ouvre ça ensemble, c'est parti. Et ça sera des on. Donc voici ma toute nouvelle chaussure pour cette fin de prépa, ou du moins ces 3 derniers mois de préparation pour l'Ironman des Sables d'Olonne. Voilà, je suis pressé de voir à quoi ça ressemble. Je te ferai une review complète de la chaussure si ça t'intéresse. Et voilà, hein. Écoute, on n'a plus qu'à aller faire notre séance de course à pied. Alors j'ai un peu les boules parce que là il pleut et ça m'embête de mettre un modèle tout blanc directement dans l'eau.
Donc je vais peut-être aller courir avec les anciennes et garder celle-là pour ma sortie de dimanche qui sera tout simplement un enchaînement vélo course à pied. Voilà, trêve de bavardage, trêve de plaisanterie, allons courir. Bon, au-delà d'essayer les nouvelles chaussures, l'objectif aujourd'hui c'est de faire 1 heure en endurance fondamentale, donc en zone 2, cardiaque. Séance la plus facile de la semaine en course à pied. Une semaine qui est dense en allure, un peu plus que la normale, mais on fait beaucoup d'endurance en vélo, donc ça permet de faire un peu plus de qualité à pied. C'est un peu l'avantage du truc, quoi. Bon, ça fait 1,5 km, et pour l'instant les sensations sont vraiment top. On va voir si ça évolue, hein. Ça se trouve dans quelques kilomètres je dirais bof, mais super confortable, pas trop molle. Tu vois, c'est pas là j'ai essayé des ASICS Nimbus cette semaine, on voit que c'est vraiment pas la même gomme, hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus rigide, mais qui permet, enfin tu vois, on sent qu'il y a du dynamisme. C'est une chaussure qui vraiment passe partout, contrairement à la Nimbus où tu vois sur des allures, j'aurais pas eu trop envie de la mettre. Là on sent que ça peut envoyer, que ça peut développer de la vitesse, quoi. C'est vraiment intéressant. Bon, fin de cette petite sortie en zone 2, 1 heure très facile. Je pense qu'on va faire 1h03, 1h04 à la fin. Voilà, une bonne séance, super en sensation. Les chaussures, franchement au top. Des super sensations. Elles sont hyper agréables. Mais je te reparle très bientôt des chaussures. Mais franchement, pour l'instant, c'est validé pour cette première sortie d'endurance fondamentale. On se retrouve dimanche maintenant pour la dernière grosse séance de la semaine, qui sera le gros enchaînement vélo course à pied. Et moi je vais me dépêcher parce qu'il commence à flotter. Samedi, journée off, c'est la récup, je passe du temps en famille et je me repose. D'ailleurs, ça me permet de te parler un petit peu du point important. La récup est primordiale dans toute préparation. Alors, t'es pas obligé d'avoir des journées récup toutes les semaines en triathlon puisqu'on alterne plusieurs types d'efforts et donc tu peux entre guillemets jouer sur ce facteur-là. Mais avoir certains jours des journées complètement off, ça peut surtout te permettre d'avoir un bon reset mental, de tout simplement récupérer et de repartir en forme, motivé avec l'envie d'y retourner sur les semaines suivantes, ou du moins les journées suivantes. Dimanche matin, c'est parti pour la sortie longue. On commence par 3 heures de vélo. Là, il fait moins beau que toute la semaine, hein. Waouh, changement d'heure, il fait un peu froid là, il est 9 heures. On part donc sur 3 heures, réparties sur 1 heure zone 2, progressive pour bien s'échauffer tranquillement, surtout avec la température. Et après, 6 fois 10 minutes allure half, 10 minutes récup en zone 2 en watts. On pose le vélo et on part courir 1h15 en allure de zone 2, donc une allure qui va entre guillemets de l'allure marathon à une allure très facile. Donc voilà, si jamais on se sent bien, on fera 1h15 allure marathon. Et si on se sent pas en forme, on aura la possibilité de ralentir un peu. Bien évidemment, dans ce genre de séance, l'important c'est de manger comme le jour de la course. Donc là sur l'échauffement, je mange des petites barres, des trucs, voilà, peu importe. Et dès que les intensités commencent, je passe à 90 grammes de glucides par heure. Je vais partir entre des gels et des gourdes. Donc voilà pour le menu du jour. Plus qu'à... Il n'y a plus qu'à, voilà. Ça clôturera une belle semaine qui devrait pas être très loin des 17 heures d'entraînement. Parce qu'on fait une belle semaine, en tout cas la plus grosse pour moi depuis le début de l'année. Cette séance aura été pluvieuse finalement. J'ai pas pu filmer beaucoup du coup. Je préfère garder les mains sur le guidon quand il pleut. Mais bon, dernière répétition et on sera à nos 3 heures. Donc 5 répétitions sur 6 de fête. Et on va commencer la 6e. Ensuite 10 minutes récup. Et fin de chantier. Enchaînement course à pied en espérant que le temps va se découvrir, mais ça n'a pas l'air du tout d'être le cas. Allez, c'est parti, enchaînement. On vient de poser le vélo. Et maintenant, 1 heure à pied, à allure marathon. Mais bon, c'est parti. Les premiers pas sont toujours aussi bruts. 20 minutes dans la boîte. Des fois, tu te demandes ce que tu fais là. Waouh. Un peu fatigué. En même temps, il y a quand même 100 bandes dans les pattes derrière. Et là, pas envie d'y aller, hein. Pas envie. Mais bon, on va tenir cette heure. Presque à la moitié après tout, hein. Bientôt l'heure de manger. Aujourd'hui, je teste un nouveau truc. Je te dirai ce que j'en pense. Allez, on lâche pas. C'est parti. 30 minutes, c'est l'heure de manger. Franchement, c'est bon. 40 minutes. On a eu un petit coup de boost là avec la petite gomme.
je vais manger la deuxième. Et puis, ça va nous permettre de tenir jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas négliger le fait de manger à l'effort. Ça permet vraiment de faciliter l'effort, la récupération derrière. Et surtout de pouvoir travailler. Parce que tu vois, là, si je partais faire 3 heures de vélo sans manger, ensuite je faisais 1 heure à pied sans manger, ça aurait été très compliqué, tu vois. Donc, la nutrition à l'effort est primordiale dans les sports d'endurance. 1 heure dans la boîte, on va pousser à rajouter 10 minutes de plus, ce qui était prévu au programme. Mais des fois, je me fais des petites surprises mentales. Je me dis, allez, 1 heure. Je pars comme si je faisais 1 heure. Et en fonction de sensations, même en règle générale, je rajoute les 10 minutes à la fin psychologiquement. Alors, je sais pas si c'est réellement utile ou pas. Mais en tout cas, moi, je sais que ça marche bien sur moi. Ce petit acte psychologique de me dire, je vais en faire moins et en fait, je rajoute progressivement. Bon, la pluie a repris. 1h10 dans la boîte. Maintenant, il nous reste 5 minutes de récup. Très facile. C'est une bonne séance dans la boîte. Une bonne journée. 4h15. Bon, maintenant que cette semaine est passée, quels sont mes objectifs pour cet Ironman? Alors, dans un monde merveilleux, j'aimerais le passer aux alentours des 10 heures. Tout simplement, sur mes objectifs que je me suis fixé par discipline, ça me donne un chrono très très proche des 10 heures et quelques minutes. Donc, je me dis que dans un monde, si on prend l'objectif, entre guillemets, optimiste plus, c'est-à-dire que si jamais tout se passe bien, c'est ma journée, je suis en forme, ça roule et j'ai des sensations exceptionnelles, j'aimerais passer sous les 10 heures sur ce premier Ironman. Et donc, ce qui m'amène à mon deuxième objectif, qui est l'objectif plus réaliste, qui serait moins de 10h30. Ça, je pense que c'est vraiment faisable, mais encore une fois, ça va dépendre de ma nutrition, je pense principalement, et de si je craque sur le marathon ou pas. Moins de 11 heures, je serais content. Et voilà, l'important reste d'être finisher de cet Ironman. Donc, même si je le finis en 13 heures, l'important, c'est quand même de le finir, d'aller au bout de l'effort. Mais voilà, les objectifs sont définis dès maintenant. Maintenant, on va s'entraîner pour, on va voir si ça passe, on va voir si les séances avancent bien. Et bien évidemment, l'objectif, je le définis maintenant à 90 jours de l'échéance. Mais peut-être qu'à 30 jours de l'échéance, je vais te dire, en fait, c'est pas du tout possible. On va se mettre sur un moins de 11 heures parce que, je sais pas, j'ai eu des petits soucis perso, j'ai eu moins de temps pour m'entraîner, etc., etc., etc. Il y a tellement de choses qui peuvent venir petit à petit modifier notre capacité à nous entraîner, notre tolérance, la fatigue, le stress, le travail, etc., etc. Donc voilà, l'idée c'est de se baser aujourd'hui sur cet objectif-là, de travailler pour, d'essayer de mettre les choses en place pour y arriver, et on va voir où on arrive. Sur le vélo, je pense que mon objectif, il est clairement possible. En natation aussi, même si de ce que j'ai cru comprendre, le courant sera descendant, donc on sera entre guillemets tiré vers le large et donc on va perdre du temps parce que la majorité de la natation se passe dans le chenal et donc dans le chenal on va tirer du mauvais sens. Et ensuite ça va être sur la partie course à pied qui est mon gros point faible, qui est mon point faible dans les 3 disciplines. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi si la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire quel type de vidéo t'aimerais voir. Et moi, je te dis à bientôt. Bisous.